Oh, le jeu, il est en français! Il est en français! Yes, c'est parti. Fear Stufatum, épisode 5. On les avait déjà tous faits. Et celui-là, il est sorti il y a quelques mois. Et je l'ai jamais fait. 8 décembre. Il me fallait un café pour en finir avec ma journée. Un café. Quelle magnifique ville. Quelle est cette ville? Je me suis rassis. Mais j'ai besoin d'un café! Donnez-moi un café! Les cafés, c'est vers là-bas, je reconnais. Ici, le distributeur de café. Nous avons les mêmes couloirs à Webedia. Choisis ta boisson. Moi, je veux un café, je veux un café. Une molette d'eau pour ouvrir? C'est pas de ça dont j'ai besoin. Il me faut un... Ah, c'est ça le café! Oh! Il manquait de l'eau. Où est-ce qu'il y a de l'eau? Il me fallait un récipient vide. Un récipient? Donnez combien de... Oh, le récipient, t'as l'air fou. C'est pas un récipient. Prends le verre. Ah, ouais, mais... Frérot! Ma gueule, demande un verre, tu veux un récipient. Moi, je sais pas c'est quoi un récipient. Tu veux un verre, j'ai un verre. Ah ouais, le café, il est rouge, hein. C'est le café de Redface. Redface. J'avais besoin d'un couvercle. Oh là là, là, ça c'est les trucs de riches, hein, les couvercles, hein. Les cafés, ça se boit sans couvercle, mon gars. Où ils sont les couvercles, hein? Ils sont là. Allez, magnifique. Regardez, le café, il danse. J'avais besoin d'aller aux toilettes. Wesh, j'ai eu une électrocution dans mon corps. A man, woman. A man, woman. Ah, mais je suis une femme! Je suis une femme! Je suis une femme! Oh putain, pourquoi je peux pas me regarder? Yo, j'ai fait le bottle flip! J'ai réussi à faire le bottle flip, le mec! Il fallait que j'abaisse la cuvette. J'allais pas faire ça à la porte grande ouverte. Je fais pipi, je suis une femme. C'est la voix d'un homme, ça. Ok. Dans cette situation-là, je joue la carte de la folie. Je suis folle! Je suis folle! Je suis folle! Oh, madame, désolé, je savais pas qu'il y avait quelqu'un là-dedans. Vous avez failli me faire un arrêt cardiaque. Je suis vraiment navré, j'aurais dû toquer avant d'entrer, mais généralement, il n'y a personne à cette heure-ci. C'est pas grave, vous faites juste votre travail, oui, vous auriez dû toquer. Encore une fois, je m'excuse, je le fais d'habitude, mais je suis un peu frustré ce soir, ça a dû m'échapper. Qu'est-ce qui vous a frustré? Quelqu'un n'arrête pas de lancer des gobelets de café sur le sol. Partout dans le bureau, ça fait des semaines que ça arrive. Oh waouh, c'est vraiment pas cool, je dois y aller. Vous allez tourner. Pas envie d'y passer la nuit à ramasser ces gobelets de café. Passer une bonne nuit. J'ai caillassé j'ai caillassé le bras hardcore dans les veines, métaphore dans le crâne. Allez, on se lave les mains toujours après avoir pissé. Quel bouffon celui-là. Regardez-le. Avec son sourire de gros pédophile. Ce sourire, il nettoie rien. Il est là que pour moi, que pour mon cul, que pour mes seins. Je sais que je suis bonne, mais bon, à ce point-là, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Hey, c'est là, kill. Oui, allô? Non, ce jeu-là, je l'ai jamais fait. Hein. Bonjour. Hey, Harp, it's Mike. Mike, salut Mike. J'ai essayé de t'appeler t'appeler sur ton téléphone pendant ces 2 dernières heures. Ça tombait en boucle sur la boîte vocale, tout va bien? Ouais, mon téléphone est chelou en ce moment. Oh, flûte. Je commençais à croire que tu m'ignorais peut-être. 3 petits points. Je plaisante, hein.
3 petits points. Anyway, Enfin bref, what qu'est-ce are que you tu still doing at fiches work? encore au travail? Il se fait Kinda tard. late. J'ai été noyé sous le travail ces derniers temps. Damn, Art, that sounds Merde, rough. Good thing ça I a called l'air to chaud. cheer you up. J'ai bien fait de t'appeler pour te remonter le moral. 3 petits points. À propos du voyage, tu as eu l'occasion de réserver la location. Je veux juste vraiment te voir, toi et Nora. Non. I'm a bit Ça a l'air de te annoyed about me saouler que calling. je t'appelle, sérieux. Seriously, Harp, Marcus, si this c'est is a pas le bad bon time. moment... C'est bon, Mike. Je vais le faire, là. That's the Sydney Voilà Harper la I know. Sydney Harper I'm que je sorry connais. about being Désolé pushy. d'avoir un peu fait le forceur. 3 petits points. I was Je thinking, me since disais, vu we qu'on both habite tous les live deux in en the ville, city, peut-être maybe que I je could pourrais venir pick te you up chercher et on and roulerait ride ensemble. Ça together. serait chouette Be de nice to rattraper catch le up. temps perdu. You know, save on Tu gas, sais, économiser de relive the good old l'essence et days. revivre Just a le little bon bit of vieux Mike temps, and juste un Sydney peu de time moment, before Mike Nora et gets Sydney there. avant que Nora arrive. Ça m'a l'air bon. Great. Nickel, j'imagine que je vais te laisser reprendre ton travail. Oh, wait. Attends, ah, d'accord, mais il force, Mike. Encore un truc, dis-moi. When you book the rental, Quand tu feras la résa, assure-toi de rester en dessous des $100 la nuit. Nora et moi, on discutait et elle était short niveau budget. Ça a pas été idéal pour elle dernièrement. Ah, je raccroche. Casse les couilles. Et là, il y a le mec derrière moi qui est en train de faire qui est en train de laver, non? Hein, très bien. Bon, allez. C'est toujours moi qui dois faire les tâches ingrates en fait. C'est trop. Alors. Yo, waouh. Oh, je comprends rien. Les mecs, je suis perdu. Je sais pas comment commander. Oh, c'est quoi, mais. Oh, mais. D'accord, les mecs, j'appuie n'importe comment sur mon clavier, ça écrit la même chose. Regardez, ça écrit la même chose. C'est du fake. On peut même pas écrire ce qu'on veut. Et ouais, allez. C'est même pas ce que... 350, 149, 180. Il me faut une night. Parfait. Bon bah, comme par hasard, elle a dit 100 € max, on prend un truc à 99 €, hein. On est précis. Allez. Magnifique, c'est bon, Mike. Hey, imagine que tu reçois des centaines, voire des milliers d'histoires chaque jour. Donc je vais te donner un résumé rapide d'un truc qui m'est arrivé. Je suis désolé si c'est rédigé bizarrement, mais j'étais dans le rush. Au début de ma vingtaine, je travaillais dans un gros cabinet de conseil de ma ville. La vie au cabinet était un jonglage constant de deadlines et de rendez-vous clients tout en essayant de prouver ma valeur. Ce qui me laissait peu de temps pour les loisirs sans parler de ma vie sociale. C'était bien payé, c'est sûr, mais au prix de ma santé mentale. Je suis Sydney Harper et cette histoire prend place durant une de ces journées. Un de mes amis de la fac, Mike, a proposé de faire un week-end d'escapade dans la campagne du Vermont. Ce qui sonnait comme une pause parfaite dans mon cycle de travail. Et mon autre amie Nora a également vite embarqué avec nous. Le plan était simple. On loue une petite cabine, on finit notre journée tôt le vendredi et on rentre le lundi. Mike est venu me chercher. 2 jours plus tard. Ew! Allô? Je suis avec un gros pervers. Damn! Salut Ciné, merci d'avoir réservé, parfait. Le code est 5176. Je viens de réserver, oui. Je vais entrer dans la gare. Ta gueule, prof. Putain. Qu'est-ce que je dois faire? C'est encore comme ça que tu fais des câlins aux gens? Attends, tu veux que je te fasse quoi comme câlin? C'est un câlin normal, putain, Mike. Pourquoi tu me fais pas de câlin comme si je t'avais manqué? Oh là là là, je te faisais juste un câlin pour voir si tu puais d'abord. Certes, mais pour info, je me suis douché spécialement pour l'occasion. Rien n'est trop bon pour Sydney Harper. Oh, vas-y, fais-le ton câlin, vas-y, fais-le, tiens. Tu es beau. Comment ça, tu es beau? Tu es belle, je veux dire, je suis une femme, hein. Je peux juste balancer les affaires à l'arrière et on va démarrer. Arrête, Mike, tu me fais peur. Mike, arrête de me regarder comme ça. Mike, arrête, wesh. Mais Mike, wesh. Mais wesh, t'as trop le regard insistant, t'es trop de la rue, t'es trop de la cité. Mais t'es une galère, Mike. Ok, Art, t'es prête à prendre la route? C'est parti. 4h26 du matin. T'as mis une musique, Mike? À la rue, Mike! J'aime trop la musique! T'inquiète, Bientôt je dégage avec tonton, je fume un Glock, une rafale, je suis dans ton hall. J'ai dit pas de cocaïne dans mon ennemi, je fume le jaune. Des haines sur la tête, des affaires,
c'est promis. Ah, j'aime trop, t'es trop nerveux, Mike. Ah, c'est pas bizarre en vrai? Avant, on rêvait de fuir la fac et voilà où on en est. Attends, coupe la musique parce que je t'entends pas bien, Mike. Essayant de fuir la vie qu'on voulait vivre. On n'avait qu'une hâte, c'était de s'aventurer dans le monde. Peut-être qu'on savait juste pas à quel point le monde réel serait, tu sais. Merdique, par moment. Le changement, c'est juste une galère. Essayer de s'adapter à son nouveau travail. Désolé, mais je n'ai pas trop envie de te parler. Il est bientôt 17h, je n'ai pas reçu de confirmation. Harp, est-ce que la fac te manque des fois? Pas vraiment. Tu as vu ce que j'ai vu, Mike? T'as vu ça? Vu quoi? Il y avait un bus scolaire. C'est peut-être un projet. Un projet de quoi? De qui? Tu sais, genre l'idée de quelqu'un d'en faire une mini-maison sur roue ou un truc du style. J'ai vu des gens sur internet faire ça. T'as regardé ça sur quoi? Sur TikTok, mais vous devenez tous TikToker. Ok, confirme-moi quand vous êtes arrivé, s'il vous plaît. Faites attention à la route, oui. Tu peux remettre une musique, Mike, vraiment là. Tu plombes le... Tu plombes. Ah, t'as failli écraser la biche, Mike. C'était pas loin. Allez, fais péter le son, Mike. Mike. Sectionner les freins sur fond, crois pas que je te vois. Et ouais, C'est nous les mecs de cité. c'est nous. Mike, dis-leur. Et on va leur tirer dessus. Je te fais pas tirer dessus. Tirer dessus. Et ouais, c'est nous. C'est ta grosse folle, Mike. C'est ta grosse folle. C'est encore loin? Il devrait encore y avoir pour 1h30. Tu sais, conduire sous la neige, c'est un peu comme traverser l'espace intergalactique. Écoute, Mike, moi je voulais juste être avec toi. Comment ça? Regarde comment les flocons vivent et virevoltent autour des phares. C'est comme si les étoiles et les galaxies fonçaient droit devant nous. Maintenant que tu le dis, Mike, c'est vrai. Ça, c'est beau. Mike, tu parles beaucoup, Mike, s'il te plaît, juste mets de la musique et ta gueule. En fait, Mike, il me veut trop. Il me veut trop, mais je suis pas une fille facile, t'as capté? Pour m'avoir, faut travailler, faut bosser. Bosser les filles, hein? Faut bosser pour m'avoir les filles, hein? Yo, Harp, mate ça. Qu'est-ce qu'il y a? Une pizza? Waouh, Mike, je pensais que t'allais me ramener, je sais pas, au quartier, dans un four, mais tu me ramènes dans une pizza. T'es pas un mec de la rue, en fait. Tu sais, Harp, faut que je te dise, ces nouveaux GPS, c'est quelque chose. Cette pizzeria est précisément là où elle est apparue sur mon GPS. Ah oui, c'est normal, en fait, c'est le but d'un GPS. J'ai tellement la dalle que je pourrais manger une pizza entière à moi tout seul, et moi j'ai tellement la dalle que je pourrais manger un enfant, Mike. Très bien, Harp. L'opération arrêt au stand de pizza est lancée. Prépare-toi à atterrir. Oh, t'es trop drôle. Il est trop drôle, hein. Il est tellement drôle, Mike. Vraiment, il est tellement drôle. Il a mangé l'enfant. Il a mangé l'enfant. Il a mangé l'enfant. Il a mangé mon enfant. Waouh! Man! Regardez! Toi, ta madame, elle doit être décédée au vu de ton âge, hein, le vieux. Merci. Un man! Regardez, c'est un man! Un man! Mon man, c'est un man! Alors que toi, ton man, c'est un bouffon. Bonsoir les jeunes. On dirait que le froid a donné envie une pizza à tout le monde ce soir. Vous savez ce que vous voulez les jeunes? On va prendre 3 parts chacun. Je vais prendre pepperoni, fromage et une végé. Oh non, moi je veux de la viande. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et pour vous, mademoiselle, mettez-moi la spécialité de Mo. Ok, et pour la deuxième part, une autre spécialité de Mo. La troisième, une autre spécialité de Mo. Une boisson avec ça, les jeunes? Ça devrait aller? Juste la pizza aujourd'hui, merci. C'est parti alors, 6 parts bien chaudes en route. Ça nous fera 22,50 €. C'est moi qui paye! C'est moi qui paye! C'est moi qui paye! Oh Mike! Tu n'es pas un man en fait, tu es un rat. A rat. Votre numéro de commande est 27. Asseyez-vous, on vous appellera quand votre pizza elle sera prête. Not a man, not a man, not a man. Tu sais, Mike, je suis assez déçu de toi. Je pensais que t'allais me payer la part, la pizza, mais bon, on dirait bien que tu es fauché. J'ai dû réserver l'hôtel, et en plus de ça, c'est moi qui paye les parts de pizza. Non mais sérieusement, Mike, je suis la femme, merde. Tu es l'homme, c'est toi qui as les couilles, toi qui as la bite, c'est toi qui as la testostérone, c'est toi qui as tout ça. C'est toi qui dois m'assumer. Moi, j'assume déjà mon gros cul et mes gros seins, voilà. Je vais le dire à mes copines. La honte. La honte. Votre pizza est quasiment prête, mademoiselle. Asseyez-vous. J'ai trop hâte. Écoutez, monsieur, vous êtes en train de parler à un distributeur.
Mais écoutez, vous pouvez pas parler à des objets, monsieur. On est chez les fous, quoi. Donc ça va, mon ami. J'ai un peu la dalle. La pizza sent horriblement bon. Vous attrapez une part? Non, je cherche juste un peu d'aide. Je peux peut-être vous aider? Peut-être bien, oui, mais va d'abord chercher ta pizza, hein. On en reparlera peut-être plus tard. D'accord? Bon, écoutez, arrêtez de parler aux portes, monsieur. Vous voyez bien que les portes ne répondent pas. Complètement malade. Votre pizza est quasiment prête. Mais je veux ma pizza, mais je veux ma pizza. Vous êtes pas un men. Mais arrêtez, monsieur, de parler à tout et n'importe quoi. Monsieur, vous n'allez pas commencer à parler aux pizzas, mais monsieur. Bon. Ça sent trop bon ici. Waouh, la conversation. Hein. Oh là là, j'aurais dû rester avec Tofian. Lui, au moins, il savait me parler. Qu'est-ce que c'est? Oh, you guys are going to hate me. I swear I'll get on the road as soon as I can. But something... Je suis tellement désolé les gars, fais attention s'il te plaît, j'ai la haine qu'on ne puisse pas être en route ensemble. Conduis lentement et ça devrait aller, je m'assurerai que Harp reste réveillé jusqu'à que tu viennes. J'ai pas compris les messages. T'as échoué le vocal de Nora dans le groupe? T'as écouté? Ouais, je viens de voir. Je dirais qu'elle sera en retard. C'est chiant. J'imagine qu'on va devoir commencer à s'amuser sans elle. Ah! Ah ouais! On va s'amuser. Qu'est-ce qu'on peut faire? T'es pas genre de pas savoir de quoi je parle? Mais je sais pas de quoi tu parles. Dis-moi. Un vrai man, il le dit! Tu veux me baiser, c'est ça? Mais dis-le, putain! Au moins tu prends les pizzas, hein. Tu prends même pas la mienne. Tout est prêt, les jeunes? Oui. Ah, Bassif. Ah! Mais vraiment, mais mangez la bouche fermée, en fait, quand vous mangez. Mangez la bouche fermée. Purée, elle tabasse, cette pizza. Si seulement je pouvais être cette pizza. Je peux pas croire que Nora rate cette pizza de fou. J'avoue. Oh, elle tabasse cette pizza. Mais si seulement Mike pouvait me tabasser. Salut mes amis. Bonjour. Je vous ai vu conduire. Vous regardez juste ce qui passe et vous prenez des notes. Du tout, mon ami. Mais mon ami, je suis une fille ou un mec en fait, je comprends pas. Mon ami avec un E. J'ai juste remarqué que vous allez dans la même direction que moi. Ça vous ennuierait de m'emporter avec vous? Vous allez où? Je vais juste là où la route me mène. Je suis un peu un aventurier. J'apprends les chemins et je vois du pays. Alors, vous en dites quoi? Ça vous ennuie pas de transporter cet esprit libre le long de cette route et un danger? Très bien, vous pouvez monter. Attends une seconde. Je pense pas qu'on devrait en discuter. C'est pas ce qu'on est en train de faire? Je suis pas sûr qu'on ait de la place pour un adulte passager. Merde. Vous pouvez sûrement me trouver une petite place. Je peux me mettre au milieu, je peux même me mettre dans le lit. Moi, c'est mon kiff les plans à 3. Après moi, non. Soyez pas agressif. Vous vous foutez de ma gueule, madame? Pas de place. Je sais qu'il y a un siège au milieu. Vous avez peur de moi ou quoi? Désolé. Vous êtes pas du genre sympa, vous, non? Les gens méchants rencontrent la méchanceté en personne. Vous feriez mieux d'être prudent. Eh, tu nous menaces là? Allez, mais dis-leur en fait, sois un man en fait, Mike, lève-toi et nique-lui sa mère en fait! Non, 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 vous m'avez mal compris, désolé. J'ai juste froid, je suis crevé, c'est tout. T'es pas un man, hein, regarde, tu baisses la tête en plus, ça, tu me dégoûtes, Mike. T'es sérieux? Comment tu peux laisser un étranger rouler? Mais t'es sérieux, wesh? Mais la honte, mais la chouma. En fait, c'est pour te tester, Mike. Le mec nous a parlé mal, t'as rien fait. T'avais pas l'air méchant. Tu sais jamais vraiment ces derniers temps. À tout moment, ça aurait été le nouveau Ted Bunny, Harp. Nouveau Ted Bunny, hein. Tu manges, regarde, tu sais même pas manger. Un clochard, un bouffon. Purée, Harp, tu manges vraiment la croûte? Mais MDR, mes frères, mais t'es un homme, tu manges pas la croûte? Mais vas-y, mais barre-toi de là, en fait, un shake! Barre-toi de là, casse ta route! C'est du gâchis de pas le faire, tu trouves pas? J'imagine, mais tu mangerais pas la peau d'une orange, si? Mais PTDR, la peau d'une orange et la pâte d'une pizza, c'est pas la même chose. Mais putain, mais je parle avec un gros bouffon en fait. Un gros bouffon, putain, j'aurais dû rester. Tu sais quoi? J'aurais dû me taper le mec de ménage. Sérieux, me parle pas, Mike. T'es un mec, tu manges pas la croûte. Mais PTDR, frère, mais ça me dégoûte. Pardon. Tenez, merci beaucoup pour votre pizza. Hein. Et vous, au moins, avec vos gros bras, vous êtes vraiment un man. C'était trop bon, allez vas-y. Bon, t'es prête à prendre la route? On peut peut-être affronter la pire partie de la neige? On est encore loin? Voyons voir si mon GPS se trompe pas.
On y sera dans environ 1 heure. Donne-moi les clés. Harp, le temps est merdique. Pourquoi tu conduis pas une partie du trajet? Je vais conduire pour que tu puisses faire une pause, vraiment. Alors que les men, ils demandent même pas... Les men, ils conduisent en fait à vie. Ils conduisent, ils s'arrêtent pas. C'est ça les vrais men. Et toi, tu me laisses... Mais... Ah là là, mais ça me dégoûte. J'ai peur de quel genre de pause tu vas me donner, Harp. Tu auras la trouille si tu me donnes pas les clés. Bien, mais à une condition. Quoi? J'ai la priorité sur le choix des chambres quand ou si... Ah ouais, l'égalité hommes et femmes chez toi, hein. On n'y connaît pas trop, hein. Peu importe. Donc, un mec qui est misogyne, un mec faiblard. Ouais, mais calmez-vous, monsieur, vous avez pas mangé depuis combien de temps? Comment la pizza? En tout cas, ma chère, vous ne pouvez pas vous tromper en prenant la pepperoni ici chez Moe's. Chaque bouchée vous rappelle une histoire. Alors, qu'est-ce qui vous amène chez Moe's? On passait juste par là. C'était un bon choix de s'arrêter ici. Vous venez souvent ici? Ah, ma chère, Eh bah, au moins, lui, c'est un man. Peut-être qu'il bande plus, mais au moins, il sait parler. Ma chère, je viens chez Moe's depuis 85. Cet endroit est rempli de souvenirs à mes yeux. Par contre, ma fille, bénie soit-elle, essaie de m'empêcher de manger trop de pizza, pas bon pour un gars de mon âge. Dit-elle, s'inquiète trop. Je prends juste une des cas... Allez, bon, tu parles trop là, les vieux, c'est ça aussi votre problème. Comment se passe ta journée? Qui êtes-vous? Je suis Sydney. Écoute, Sydney, on est juste là pour profiter de nos pizzas en paix. Merci de votre compréhension. Mais sérieux, mais wesh! Ah ouais, toi t'es une grosse tana en fait, la vérité. Je suis là, je viens prendre des nouvelles comme ça, elle me parle comme ça, la meuf. Mais t'as vu Mike? Mais Mike, mais s'il te plaît, mais toi Mike, mais t'es pas un man, Mike! 5h49 du matin. Enfin, Good evening, Vermont. This is your host. Attends, laisse-moi juste changer la radio. Allô? Ouais, frérot. Ça va comprendre. Ah, ça va pas dans la neige, c'est pas des blagues. Ah merde. J'tends ma cible, j'galère, j'regarde en l'air. Ça doit y être. Sans totalement tu perds. Ah Mike. Ah mais ça pue sa mère là la musique que t'écoutes Mike. Qu'est-ce qu'on doit faire? On devrait plus être très loin. Tu te souviens de l'adresse? Je crois que l'adresse était 241 Woodbury Belvedere. Ah c'est moi qui conduis! Je mets un peu de PNL, ok? Mes coups de sueur ont l'odeur de l'enfer. Ça recommence, on finira par s'y faire. Putain mais dis-moi Mike putain! Nique ta célébrité. Oh là là! Pardon. Oh, pourquoi elle est lente la voiture là? T'es sûr que tu peux te garer ici? Mais je sais pas, la voiture n'avance plus putain! Mais c'est toi le mec putain! Je suis désolé, je suis hystérique parfois quand je tombe sur des mecs comme toi! Regarde, elle est toute lente la voiture là, Mike! Mais fais un truc putain! Mais lève-toi, va regarder le moteur, je sais pas moi! Ah, on est tout lent là! Slow, ah bah là on peut pas faire mieux hein! Je tourne la night, au clair de la lune, certains visent vers la light. Mike! Écoute ce que tu ne sauras jamais! M-A-I-A-I-N. Tu ne seras jamais un humain! Monsieur, vous êtes à contresens, apprenez à rouler, merde! Oh, Woodbury, c'est là! On va pouvoir baiser. Oh putain, je contrôle plus rien, Mike! Amen, M-A-I-A-I-N. Ah voilà, c'est bon, ça va, voilà. J'ai cru que t'allais juste continuer à rouler. J'étais à la ramasse parce que monsieur n'a pas voulu conduire, connard. Prenons nos bagages. Bien évidemment, je ne prends pas le mien. Quel faiblard, sérieux. En tout cas, sympa la maison. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mike? Tu la trouves comment, cette maison? Elle est bien. Oui? C'est moi qui dois ouvrir. Ah, il faut que j'aille récupérer les clés dans le coffre-fort. Ah, oui, mais j'ai pas de code. Ah si. Ah si. Il est là le code 5176. C'est bon, non? Ouvrez la porte. Ah mais non, 5176, pardon. Ah voilà. J'ai les clés. Je rentre. Waouh, regarde, c'est un nounours. Tu peux me l'offrir? S'il te plaît. Oh, mais tu t'es tellement ennuyant. Quel endroit stylé, je savais pas qu'on pouvait compter sur toi. Ça sent trop bon là-dedans.
J'avoue, mais là, faut que j'aille au chiottes. En ton temps, Mike. Pendant que je pars, tu peux mettre de la bouffe dans le frigo? Ouais, comme par hasard, hein. Ça va, toujours les femmes. Où est-ce que je peux poser mon... Voilà. Mike était à l'intérieur. Faut que je mette la nourriture? Que je remplisse le frigo? Oui, mais... De quoi, frère? Ah, ça? D'accord. Ah, mais je savais pas. J'ai d'abord dû ouvrir la glacière. J'ouvre la glacière. Je prends ce qu'il y a dans la glacière et je mets. Je prends 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 et je prends et je mets. Et je prends et je je prends et je me je prends et je Tout est mis dans le frigo. T'as fini, Mike? J'espère que tu vas te laver les mains, Mike. Cette pizza m'a bien attaqué le bide. Toutes les courses sont rentrées. Merci de t'occuper de ça, Harp. Enfin bref, cet endroit a l'air trop bien. Ça a ce charme rustique qu'on voit quasiment plus. C'est cool de quitter la ville un peu. Non, attends, je dois vraiment faire pipi. Vas-y, je vais déballer nos bagages. Mais lave-toi les mains, Mike, hein. Sois pas un gros dégueulasse, hein. Mike, lave-toi les mains. Mike. C'est mort, tu me... Ah, c'est mort, tu me touches pas. T'as sûrement dû te laver les mains ici. Rien que l'odeur m'indiquait que la pizza de Mike l'avait secoué. Il faut que j'écris à Rick. Bonjour, nous sommes arrivés. Et moi je me lave les mains parce que je suis pas un gros dégueulasse. Pas comme Mike. Ah! Tu te sens mieux après la conduite? Bien mieux, oui. Bon, prêt à faire le tour de la maison, ça me paraît bien. Après toi. Tu es bizarre, Mike, vraiment, je ne sais pas si tu es vraiment Mike. Mike, viens, on fait un jeu. À 3, on dit un mot, et il faut qu'on dise le mot qui se rapproche le plus. De plus en plus pour voir si on est connecté. Allez. 1, 2, 3... Enfant. Eh bien, tu es un bon chien. Un bon chien et son toutou. Tu me suis partout, Mike. Oh, salut, vous êtes là? Qui êtes-vous? Bienvenue dans mon humble demeure. Quel joli jeune couple. Et quel joli jeune RS6. Non, non, on n'est pas en couple. Ouais, bah on n'est pas en couple. Après tout ce que t'as fait, tu m'as laissé conduire, tu m'as laissé payer la pizza, tu m'as laissé en galère. Elle a pas posé de questions, sinon elle a juste fait un constat. Et toi, oublie ça. Va te faire foutre, tu me toucheras pas ce soir. Je préfère encore que le vieux il me touche. Quelle tête en l'air, ouais. Calculez pas. C'est pas un man. Vous voulez pas provoquer d'embrouille entre vous? On s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un ici. Oh, j'étais sorti chercher mon chat plutôt et je me souvenais que la télé était en panne. Je me disais juste que j'allais faire un stop et essayer de le refaire marcher puisque les gars précédents ont laissé une note négative à ce sujet. Ils disent de traiter ses invités comme de la famille. Mais ce qu'ils ne savaient pas, Mike Tyson a fini en prison. Mais pendant ce combat, quelque chose va vous choquer. En parlant de ça, maintenant que vous êtes là, les jeunes, laissez-moi vous montrer mon doux chez moi. Là maintenant, je ferais un bien mauvais proprio si je ne vous faisais pas faire la visite complète. Au moins lui il prend les devants, c'est un man. Voilà votre douche. Ce truc vous fera penser que vous vous lavez sous une cascade dans la jungle amazonienne. Oh, l'évier ne marche pas malheureusement. Mais pas d'inquiétude. Je vais vous réparer ça rapidement. Laissez-moi vous montrer l'autre chambre. L'autre chambre a en effet eu usage aux produits dopants.
Regarde Harp, la pièce a une putain de belle vue. Vous trouvez ça sympa, monsieur? Attendez que je vous montre la terrasse. Suivez-moi, je vous prie. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que la terrasse avait eu usage aux produits dopants. Oui, waouh. Oui, c'est très joli. Bon sang de bois, c'est dingue, c'est clair. Content que ça vous plaise, les amis. C'est un de mes spots préférés, la vue sur le cirque est somptueuse. C'est aussi un super endroit pour pêcher. Très bien, les jeunes, rentrons avant que j'attrape froid à nouveau. Voilà la pièce de stockage. Si vous avez besoin d'un truc, des outils, des couvertures en plus, qu'importe, tout est là. Si des fois le courant saute, vous pouvez utiliser la lampe torche ici à ma droite. Avec des tempêtes comme ça, on sait jamais. Très bien, les jeunes, allons en bas maintenant. Mike? Non, rien. Je suis trop une galère, wesh. Ok les jeunes, je vois que vous avez déjà rempli le frigo avec des bonnes choses à manger. Vous voyez la molette tournée là vers le haut pour refroidir et vers le bas pour réchauffer? J'ai tendance à la laisser bas en hiver. Les factures s'envolent. En parlant d'hiver, je devrais vous montrer le chauffe-eau. Mike? Non, rien. Je suis trop une galère, wesh. Qu'est-ce que c'est que ça ressemble un peu à une pièce de torture. Qu'est-ce qu'il y a sous ces draps, monsieur? Rien d'inquiétant là-dessous, juste le chauffe-eau et des vieux trucs de stockage. J'ai un assez gros réservoir, mais si des fois ça s'arrête de marcher, appuyez juste sur le bouton en bas. La lumière pilote va directement s'allumer et ce sera à nouveau réopérationnel. Eh monsieur, c'est quoi cette pièce là-bas? Vous avez pas besoin de vous soucier de ça. J'utilise ce sous-sol comme stockage. Les locataires en ont besoin, ils ont tous intérêt à avoir des produits dopants. Bon, très bien, j'étais juste curieuse. Ils se sont inversés, c'est moi la meuf. Donc c'est moi qui dis que je suis curieuse. Continue. C'est un peu proche, monsieur? Est-ce que j'ai précisé? Ouais, non, oublié. Je devrais garder ça pour moi. Le gars à qui j'ai acheté cette maison en bien, eh bien, il m'a dit que sa mère était morte ici. Certains invités m'ont dit avoir entendu des voix la nuit. Ils disaient qu'ils entendaient un truc traîner, les pieds là-dessous. Je veux pas vous faire peur, vous effrayer, mais si j'étais vous, j'irais pas m'aventurer là-dessous. Mike, j'ai peur. Les regards sur vos visages. Allez, quoi, je plaisante juste. Ok les jeunes, la neige commence à bien s'amasser. Je vais reprendre la route. Faut que je retrouve ce foutu chat. Merci de nous avoir fait la visite. D'ailleurs, rappelez-moi le nom associé à la réservation. Je me fais vieux. Je m'appelle Sydney. Mon snap c'est Sydney92. Ah, Sydney. C'est ça. Joli nom pour une jolie fille. Ah. Après moi je l'aime bien. C'est juste moi ou ce mec est super bizarre? Très chelou. Enfin bref, allons voir s'il y a des trucs sympas à la télé. À vrai dire, je vais aller prendre une douche vite fait. Cool, je vais trouver un truc à mater pendant que t'es là-dessous. Vous me direz si vous avez l'impression d'être sous une cascade. Vraiment chelou celui-là. Merci, à tout de suite. Éteignons. Allez, faisons une douche. Bon, attends, c'est quoi ça hein? J'ai ouvert la douche, ça a fait un bruit de space 12. 1, 1, 1, 1. Ah merde, je suis tombé de musique. Moi, quand je me douche, je mets une musique. Ah bah putain, je peux le temps. Je suis toute prête, je suis toute propre. Je suis toute propre, Mikey. Mike.
Mike? Une canne à pêche? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec une canne à pêche, Mike? Eh, Harp, bah ça, j'ai trouvé cette canne à pêche dans la remise. Ça te dit d'attraper notre dîner? Maintenant que tu le dis, ce serait un ajout grave cool voyage. Faisons ça. Let's go! Suis-moi, il y a un autre canne dans la remise, donc on peut se mettre à deux. Damn, Mike, t'as un beau déhanché. Putain, depuis tout à l'heure j'ai la lumière, j'en peux plus, frère. Attends, j'attends-moi 2 secondes. Oui, bah attends, je suis pas non plus sous tes ordres. Non mais sérieux, quoi. C'est fou, ça. Gros misogyne sexiste qui veut avoir la possession de moi, de mon corps. Et de moi. Tu vas attraper l'autre canne à pêche, Harp? Ouais, juste une seconde. Elle est où la canne à pêche? Où est la canne à pêche? C'est pas vrai. Mais elle est où la canne à pêche, frère? Ah merde, ah putain. Oh purée, j'ai vu une recette de fou pour de la carpe cuite au four. Par contre, il faudrait attraper 3 carpes. T'es partante? Bon, commençons par le commencement. Il faut le bon appât pour les carpes. Regarde le tableau d'infos sur les appâts. Quand tu es prête, prends un appât à carpe et allons vers le cirque. On va choper de la carpe. Harp. Mike. C'est tellement drôle. Par pitié, ne fais pas de rime avec mon nom. Laisse-moi prendre l'appât. Carpe. Allons-y. Mike, t'es trop fun. Waouh, le man, il a ouvert la porte alors qu'il avait les 2 mains occupées. Tu sais faire de la guitare, Mike? J'adore les mecs qui font de la guitare. J'espère que ces carpes vont mordre aujourd'hui. Et... Mike, j'ai été dur avec toi, mais je t'apprécie. C'est quoi, je comprends pas? Belle prise, Harp, mais on cherche des carpes, tu ferais mieux de changer d'appât. C'est pas le bon appât? Ah non, c'est celui-là. C'est celui-là. Vous m'avez même pas dit, frère. Mike, j'étais dur avec toi, mais je t'apprécie bien. Si tu peux parfois être un peu plus un homme avec moi, je dis pas ça pour ton mal. Juste que voilà. Ah mais je sais pas faire. Mais moi normalement je cuisine en fait, je pêche pas, wesh. Mais les mecs, je fais QED, je fais. Faut que tu laisses le poisson un truc orange. Ah. Regarde, j'ai chopé un poisson. On dirait bien que je vais te choper toi aussi. Qui c'est devant là? C'est pas le mec. Les mecs, c'est le mec de la pizzeria. Mike, tu as vu Mike? C'est le mec de la pizzeria, Mike, avec son sac. Oh mon dieu. Yes! Plus qu'une carpe à attraper, tu peux le faire, mais bien sûr que je peux le faire, Mike. Il est quelque part, le mec, il nous regarde, c'est sûr. Mike, j'ai vu quelqu'un avec un sac à dos, c'était le même mec qui a la pizzeria, il nous regarde, c'est sûr. Et toi, depuis tout à l'heure, t'as rien chopé ou quoi, là, connard, va? Y'a que moi qui pêche, Mike. Oh là là, tu casses les couilles, là, putain. T'es un dresseur Pokémon, tu veux les... c'est un poisson, ma gueule. Il y a des protéines, c'est tout, ça y est, ma gueule. Tu veux des carpes, il veut des harpes, je sais pas quoi, là. Ouais, vas-y, me casse pas les couilles. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que t'es boring as fuck. Accepte-le, le poisson, Mike. Depuis tout à l'heure, toi, tu fais quoi, Mike, hein? Tu pêches même pas. Voilà, voilà. Ok, ah, on dirait qu'on a les 3 carpes. Je veux qu'on rentre et qu'on balance tout au four. C'est parti. Et toi, t'as rien. Regarde, il y en a que 3, c'est ceux que j'ai pêchés. Toi, t'as rien fait. Mike ne sert à rien. Mike est un loser. Qu'est-ce qui se passe, Mike? Je sens une atmosphère lourde et pesante. Mike, j'essaie de te pêcher, j'arrive pas. Pendant que je nettoie les poissons, ça t'ennuie de préparer la marinade? Ça marche. Tu prends juste un bol et tu mets de la pâte.
de gingembre, de l'huile de cuisson, du poivre noir, du sel, des assaisonnements italiens, du paprika et du yaourt. Je m'en charge. Si seulement je pouvais être le poisson, Mike. Alors, je devais ajouter les ingrédients dont Mike a parlé, du salt, du sel alors. Il me faut du sel. De toute façon, toujours les femmes qui font la cuisine, hein, gros misogyne. Ça? Ah putain, mais alors c'est quoi? Du sel. Ok. 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 Qu'est-ce qui me manque? Ok. C'est ça? Oh, c'est ça alors? Yes! Et c'est parti dans le four. Ça n'allait pas là. Alors où ça allait? Tu peux envoyer le poisson et la marinade dans le casserole pendant que je coupe les légumes. Je suis dessus. Dans la casserole? Quelle casserole? Je vais d'abord ajouter les poissons. Ah! Et prends-le le poisson mon gars. Ah, il faut prendre que 2 poissons? Il faut quoi? Veggies? Je peux rajouter les légumes maintenant. J'ai lu que ça doit cuire pendant 30 minutes à 200 degrés. Waouh, ça a l'air d'être tellement délicieuse. Toi aussi, Mike, t'as l'air d'être délicieuse. C'est car bon avoir un goût de dingue. Même moi, j'ai un goût de dingue, mais bon, t'as pas la vision. Pendant que ça cuit, ça te dit des jeux de société? Oh là là, boring as fuck. Mais viens, on se fait un Netflix, wesh. J'en ai vu dans la pièce à côté du salon. Prends juste ce qui t'attire. J'ai hâte de voir ce que tu as pris. J'en ai vu dans la pièce à côté. Ok. Hop. Et si je te prends toi, si c'est toi qui m'attire? Oh, vas-y, t'es ennuyant. Vas-y, tu casses les couilles. Je te fais des appels de phare depuis tout à l'heure. T'es là, tu me casses les couilles. En plus, j'ai oublié c'était où. C'est où les jeux de société? Oh. Alors, à Ouija. Alors, on va pas jouer à ça quand même. À quoi on joue? Un Monopoly? Je suis désolé Mike, je suis un peu bordélique. Faut m'accepter comme je suis. On joue à quoi? J'ai trouvé un jeu, Marc. Waouh, c'est une planche de Ouija? Un jour, Oli m'a dit qu'elle avait contacté sa grand-mère décédée à travers une de ses planches. Je supporte pas ces conneries spirituelles. Hey, tu te souviens comment Rick était chelou à propos du sous-sol? Et si on essayait ça là-dedans? Allez, allez. Bah oui, bah bonne idée ça. Bah oui, bah c'est super. Bah allez, allons-y. Mais allons-y, mais oui, magnifique. Allons jouer à Ouija à un endroit où on nous a interdit d'y aller. Comme ça, il va se passer que des trucs bizarres. Magnifique. Magnifique. C'est parfait, c'est parfait. Oh, t'es proche, Marc. C'est du Dior que t'as mis, Dior? Dior de chez Sephora. Fais gaffe aux araignées là-dedans. J'ai pas peur des araignées. T'es sûr que tu veux jouer ici, Mike? Waouh! 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 Oh, j'aime bien. Tu sais ce qui rendrait ça encore plus flippant? Mon gros gag. Quoi? On éteint les lumières et on voit si ce truc marche vraiment. Ok. En fait, tu veux juste mourir. Très bien, je comprends. Tu sais comment ça fonctionne la peur? Non. Bon, voilà comment ça marche. D'abord, on place nos doigts doucement sur la goutte. Il faut poser des questions et les esprits, s'il y en a, vont bouger la goutte pour épeler la réponse. En tout cas, c'est ce que m'a dit Oli. Une dernière chose, Harpe. Ne retiens jamais tes doigts de la goutte tant qu'on n'a pas dit au revoir. Sinon, on risque de vexer les esprits, elle m'a dit. Très bien, tu commences. Y a-t-il des esprits si présents qui souhaitent nous parler? Veux-tu que nous partions? Peux-tu nous voir? Peux-tu nous voir?
Mais c'est pas possible, c'est toi qui bouge. C'était pas moi, mais si tu as le doigt... Shot. Ok. J'en ai un aussi. Vas-y. Eh chef, comment ça se passe la vie après la mort? Eh, sois respectueux. Vivais-tu dans cette maison? Retour. Allez mon gars, donne-nous un signe, montre-nous que t'es là. Non, Marc! Marc, mais t'es pas un même, mais t'es une grosse salope! Oh, je suis choqué! Mais je suis choqué! Mais tu me laisses tout seul, mais ouais, mais je suis choqué! Ah, mais je suis choqué! Mais t'es une grosse folle, en fait! Mais ouais! Mais t'es une salope! Mais t'as grave peur! Oh là là! Regardez! Ouais! Je suis obligé de snapper, là! Ah, mais Mike! T'as peur! Il a peur! C'est pas un man! Ce n'est pas un man! Yes, c'est certainement pas ça, non! La honte, je suis choqué! Il m'a laissé tout seul en bas! Toute seule, il m'a laissé! Non, mais vraiment! C'est impossible que je compte sur toi! Au moins, ces vacances m'auront fait savoir que jamais, au grand jamais, je me marierai avec toi! Oh la mat! Oh my god! Oh my god! That's crazy right now! That's crazy right now! Oh my god! That's crazy right now! Il se passe des dingueries là-dessous, Harp. Mais pété d'air, wesh. Qui lui dit? Mais qui lui dit? C'était chelou. Le truc chelou, c'est que tu m'as laissé tomber. Exactement. Le truc chelou, c'est que tu m'as laissé tomber. C'est quoi ce bordel, Harp? Je pensais que tu bougerais ton cul aussi. Mais wesh, mais c'est une folie en fait de penser comme ça. Mais je suis ta femme là. T'es censé me pécho. Tu pars comme ça. C'est sympa que tu vérifies. T'as déjà entendu parler de combattre ou s'enfuir? Sydney, je suis désolé, d'accord? Peu importe. T'écoutes. Profond mon cœur. Vraiment la honte, merci Charlotte pour le sub. La honte, mais c'est la honte. Je crois que notre émission va commencer, c'est-à-dire regarder la télé pendant qu'on mange. Ouais, vas-y. Alors là, les mecs, je vous dis, hein, ça va être très nonchalant entre lui et moi à partir de maintenant. Oh là là. C'est moi qui prends les devants carrément. Dépêche, on va rater l'émission. Laisse-moi attraper mon poisson. Bah ouais, bien évidemment, monsieur ne pense qu'à sa gueule, il a même pas pris mon assiette pour moi. Putain, mais ça me dégoûte, sérieux. Oh là là. T'es pas galant. Mais regarde comment tu t'assois, sérieux. Mais c'est quoi cette bête? T'as rien, t'as aucun aura. Oh là là, zéro, charismatique, zéro. On devait mater cette émission à la télé pendant qu'on mangeait. Bah, allume la télé. Et c'est moi qui dois l'allumer en plus, mais putain! Mais fais un truc, quoi! Beans need to be blended into the sauce with a little bit of vinegar. Gotta keep that fancy flavor in there. The next thing we prepare is the mayonnaise. We stir fry this in a pan with Irish tofu. I'm not gonna lie, this is gonna taste like shit. Anyway, listening to my cooking. Ah ouais, d'accord, ok. J'ai déjà fini que le mec. C'était vraiment trop bon. Avoir attrapé les poissons nous-mêmes, ça l'a rendu 2 fois meilleur. Ouais, c'était vraiment bon. Ouais. C'est une super équipe, par contre. Hey, d'ailleurs, je dois consulter mes mails vite fait. J'ai laissé mon PC portable à l'étage. Je pensais qu'on prenait une pause pour le taf. Pas du taf, j'attends juste les infos d'expédition de Mademoiselle DS. Oh là là. Vas-y. Je vais faire la vaisselle. C'est horrible. Quelqu'un va apparaître à la fenêtre. 100% quelqu'un va apparaître à la fenêtre. Je le prédis, j'ai tellement joué au jeu d'horreur que je sais. C'est la logique. Soit à la fenêtre, soit derrière moi, il va y avoir quelqu'un quand je vais me retourner. 3, 2, 1.
Ok, y a personne. Ah, je pensais. Ouais, bah c'est bon, hein. Je crois qu'il y a quelqu'un sous mon lit là maintenant. Tu peux monter? Et tu peux pas, genre, aller vérifier toi. Oh là là, mais c'est... Oh, mais putain, mais... Oh. C'est ici ou pas? C'est pas là. Pourquoi il n'y a plus de musique? C'est pas bon signe ça. Remettez la musique s'il vous plaît. Okay, right now it's too far. It's too far from me, Mike. I'm down. I'm down. I'm down. I want to go home. Oh my god. Oh, that's crazy. You're a monster. T'as vrillé. Je t'ai eu complet. C'est pas drôle. C'est drôle, hein, mais c'était pas cool. Allez, quoi, c'était juste une blague, mais t'es bizarre. Tu veux qu'on prenne une revanche? Une revanche? C'est un cache-cache? Je vais te faire payer. Comme tu veux le faire, Sydney Harper. Très bien, c'est ton tour de te cacher. Je compte jusqu'à 10. De me cacher dans la cave. Bah oui. Oh, bah oui, Ciné. Mais quelle bonne idée, tiens, de se cacher dans la cave. Là où on vient faire le jeu en plus, là. Magnifique, Ciné. Vraiment, très belle idée, ça. Hein. Oh, c'est tellement une belle idée, ça. Quoi? Oh, bah ouais, mais parfait. Je suis caché. Allez, quoi? Ah! Ça... C'était même pas un peu dur, je pensais que tu serais doué vu que je te trouve jamais en ville. Tu dois peut-être me regarder. Ok, à mon tour de me cacher maintenant. T'as intérêt à fermer tes yeux et commencer à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Prêt ou pas? J'arrive. Écoute Mike, c'est la dernière manche qu'on fait, d'accord? Ça me fait flipper un peu. T'es où Mike? Mike?
T'es là? Tu te caches bien, hein? Tu sais te cacher, toi, hein? Alors, pour faire ça, tu le sais. Mike? J'arrive. Je monte à l'étage, Mike. Trouvé. Ah, dommage. Là! Mike? Il me reste que quelques pièces. Après, il n'y en aura plus. Là! Il me reste 2 pièces. Là! Écoute, Mike, il me reste une seule pièce. Si t'es pas dedans, c'est y a un problème. Mike? 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 Mike, c'est pas drôle. Mike, j'ai fait toutes les pièces de la maison. T'es forcément quelque part. Mike? Je préfère arrêter le jeu, Mike. Mike! C'est bon, on arrête de jouer maintenant. J'abandonne, t'as gagné. Mike, c'est bon, t'as gagné. S'il te plaît. À la base, Mike, je suis venu prendre du plaisir, moi, ici, hein. Passer un bon moment. Là, ça me fait juste peur. Ici? Mike? Oh, mais tu es là, Mike. Trouvé! Oh, tu m'as fait tellement peur, j'avais oublié qu'il y avait cette pièce, Mike. Tu me fais peur. Attends, Harp, j'ai cru entendre un truc à l'étage. Tu m'as encore tenté ça? Je rigole pas, Sidney. J'ai vraiment entendu un truc glisser là-haut. T'as pas entendu? Non, j'ai pas fait ça. Je jure sur ma vie, j'ai entendu un truc. Je vois la porte du grenier d'ici. Quoi? Comment ça, Mike? Qu'est-ce qu'il y a? Je pouvais pas l'atteindre sans le marche-pied. Il me faut un marche-pied. Mais pourquoi tu le fais pas, Mike, hein? Sérieux. Mike? Tu peux monter avec moi, s'il te plaît? Mike! Mais me laisse pas toute seule. Ah! Il y a un chat! Tu vas bien? Ça fait combien de temps que t'es ici? Qu'est-ce qu'il y a? Mike, j'ai trouvé un chat! J'ai trouvé un chat, Mike. Tout va bien? Il y avait quoi là-haut? C'était juste un chat. Quel soulagement, j'ai eu peur l'espace d'un instant. Je crois qu'elle avait faim. Ah ouais? Peut-être qu'on peut lui donner une des carpes après que je vienne de trouver encore une fois. Quoi? Non, mais non. Ah non, je veux pas jouer, mais Marc, je ne veux plus jouer. Mais Marc, tu es chiant. Mike, tu me fais peur. Ah, tu m'as trouvé. C'est bon, on a fini maintenant. Merde. Ah, ça m'a pris un moment pour capter que t'étais sorti de la maison. À mon tour, faire-moi ces... Oh là là, je commence à être fatigué, Marc. Écoute, je vais me cacher dans la maison. On va rentrer de toute manière. Tu me trouves et on part au lit. C'est la dernière manche, hein, Marc, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
C'est un vrai... Oh, ça vous a entendu, ça toque? Mike! Pourquoi est-ce que ça toque? Ah! Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé quoi? Eh, salut. Putain, mais pourquoi vous êtes encore là-dedans? Je répare le robinet, ça pose problème? Vous auriez dû nous prévenir. Madame, c'est ma maison. J'ai pas besoin de voir avec eux à chaque fois que je répare quelque chose. J'ai jamais vu quelqu'un réparer un robinet à coups de marteau avant. Vous avez déjà réparé beaucoup de robinets, jeune homme? Je pensais pas. Donc je me suis dit que vous auriez pas quelques outils. Que vous sauriez pas quels outils. Et ça fait combien de temps que vous êtes là? Arrivé il y a à peine quelques minutes. Si vous avez entendu un truc, ça devait être cette vieille femme. Vous vous souvenez? Écoutez, il faut qu'on aille dormir là. Vous me demandez de partir, mademoiselle? Non, Rick, elle essaye d'être polie. On a loué cette maison et on voudrait la voir pour nous seuls. On ne veut vraiment pas en arriver au point d'appeler les forces de l'ordre. Mike, laisse-moi gérer s'il te plaît. Y a pas de flics à Woodbury, fiston. Je pense qu'ils vont arrêter le propriétaire pour avoir réparé le robinet. Je fais juste un peu de travail. Si vous pouvez pas gérer, c'est votre problème, pas le mien. Vous savez quoi? Si ça vous plaît pas que je répare le robinet, les jeunes, je vous laisse le faire. Il est bizarre, Mike. C'est pas le propriétaire pour moi. C'est quelqu'un qui se fait passer pour le propriétaire. Et comment il rentre à chaque fois? Après avoir verrouillé la porte, on a débattu sur ce qu'on allait faire. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il y avait un truc qui cloche chez Rick dès le début. On aurait dit qu'il aimait trouver des excuses pour se pointer sans prévenir. Au final, on a décidé que Rick était bizarre, mais sans doute inoffensif. On a attribué son comportement à un manque extrême de conscience sociale. Écoute, on a déjà fait tout le trajet en voiture, profitons juste, a dit Mike. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment épuisé. J'ai essayé de me reposer un peu. 11h39. Oh putain, Mike, mais ça va pas te faire des blackface comme ça ou quoi? T'es malade? T'es encore réveillé? Toujours de dormir quand quelqu'un frappe à la porte? Ennui, si je rentre, j'aimerais parler de quelque chose. De quoi tu voudrais me parler, Mike? Dis-moi. Mike? La tempête commence vraiment à s'intensifier. J'arrive à peine à voir la camionnette dans l'allée. J'espère que Nora va bien. Elle ira bien, Sydney. Je suis là pour te protéger. Ok. Hey, pas de problème. Les mecs sont censés protéger les gens qu'ils aiment, non? De quoi tu parles? Quelle journée, hein? C'est pas exactement comme ça que je voyais notre escapade, Sydney. Ça a été étrange. Tu crois ce mec? Il se balade tranquille autour de la maison, comme si c'était le maître des lieux. Après, c'est le proprio. Tu m'as compris, Sydney. Il devrait juste pas se balader dans la maison. On l'a loué, cette foutue maison. Je veux dire, le mec est sans doute inoffensif, mais je suis frustré. T'as été un peu dur à gérer aussi. T'as raison, Sydney. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Oh. Pourquoi ne pas venir t'asseoir à côté de moi, Sydney? D'accord? Oh. Ah, tu sais. Ça m'avait manqué. Juste nous qui parlent. Ça faisait trop longtemps. Tu sais,
T'as pas besoin de dormir seul ce soir si tu le souhaites pas. Mike, d'où ça vient ça? Tu fais comme si tu avais oublié notre voyage en Orgeon. Je me souviens que c'était bien gênant. Au début, c'était pas gênant, ouais. Mike, on avait beaucoup bu, il s'est passé des choses. En effet, il s'en est passé des choses. J'espérais que peut-être elle pourrait se reproduire. Oh, Mike, je sais pas quoi dire. Quoi? Vous avez vu le message? Je voulais juste m'inquiéter des détails, Sydney. Mike, je pense pas que ce soit le bon moment. Guys, I think I'm about 70 miles away from Woodbury, and my stinking tire just blew up. You're running. I'm going to lose my mind if I have to. Quel timing, hein? Mais bon, on peut pas laisser Nora galérer. Non, on peut pas. Il faudrait mieux se préparer. Non, Sydney, tu restes là et tu te reposes. Ça sert à rien qu'on soit deux à se régler, à se geler le cul dehors. Oh, c'est vraiment gentil, Mike. J'aime toujours être gentil avec toi, Sydney. Sois prudent, s'il te plaît. On continuera d'en parler demain, ok? Repose-toi bien et reste au chaud. Si tu penses vraiment qu'il vaut mieux. Je n'aurais pas pu aller au lit sans verrouiller la porte de devant. Au revoir. Eh, pourquoi tu irais pas te reposer pendant que je suis parti? Ouais, je pense que je vais me poser un peu. Écoute, assure-toi juste de prendre soin de toi, d'accord? Verrouille bien toutes les portes. Vous croirez entendre mon père. Est-ce qu'on pourrait me blâmer? Avant que je parte, ça te dit un câlin? Je veux dire, juste au cas où tu dors déjà quand je rentre. Je t'avoue que j'en aurais bien besoin là. Allez, fais-moi un câlin, Mike. Fais de beaux rêves, repose-toi bien, Sydney. Sois prudent sur la route, Mike. C'est la pire idée du monde de me laisser seul. La pire idée du monde, elle n'aurait jamais dû me laisser seul. Je me suis dit que les choses s'amélioreraient si je me reposais. Nora savait toujours comment me remonter le moral et j'en avais de plus en plus besoin. Avec son arrivée proche, j'ai décidé de me reposer en attendant. 12h39. Ah, qui c'est qui sonne? J'arrive! J'arrive! C'est toi, Mike? T'es déjà revenu? Je t'ai vu, mon ami. S'il te plaît, ouvre la porte, je me les gèle dehors. Je t'ai vu, mon ami, ici. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Bonjour. Écoute, mon ami, je sais pas que c'est pas ouf de frapper à ta porte en plein milieu de la nuit, mais je suis un peu dans la merde là. Je comptais sur des amis pour me laisser monter, mais ils sont en arrière. Ils seront pas là pour encore de bonnes heures. N'entrez pas, point barre. Je te foutrai ma putain de gueule, hein. Vous allez me laisser geler dehors. Je t'ai pas fait faire de la rando dans une tempête. J'aurais dû me douter que t'étais toujours autant une salope que tout à l'heure. Un truc de pizza. Pardon? Tu crois que je vous ai pas vu, toi et ton petit copain, pêcher à la cirque, à la crique? Plutôt, je me suis dit que vous me donneriez une chance cette fois. On dirait que t'es toujours pas sympa. Dégage, je vous appelle des flics. Y a pas de flics ici.
Parlant de ça, je vois pas la camionnette de ton pote non plus. J'appelle le 911. Bien. Faites comme chez vous. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mon téléphone, mon téléphone, mon téléphone, mon téléphone! Il est où? Mais laisse-moi me te dire un truc. Tu paierais pour m'avoir laissé dehors. Le karma est une belle salope, mon ami. Oh mon dieu. Oh my god, right now, I'm trapped right now. Elle dort? J'arrivais pas à garder les yeux ouverts, il fallait que je dorme. Je sais pas comment changer de micro. Je dois rester ou je vais ouvrir en bas? Je dois ouvrir? C'est peut-être Mike. Ouvrez la porte, mademoiselle, c'est moi. C'est quoi ce bazar ici? Oh Dieu merci, vous êtes là? Ouais, je suis venu aussi vite que j'ai pu. À votre place, je m'inquiéterai plus à son propos. C'est-à-dire? D'ailleurs, où est votre ami? Le gars qui est avec vous plutôt. Mike? Il est parti chercher notre autre ami. Donc tu es toute seule ici actuellement, hein? Ouais, mais mes amis devraient arriver d'ici peu. Tes amis. Ce genre de tempête ramène toutes sortes de gens. Ils savent pas tout. Quand rester à l'écart. Quoi vous parlez? Oh mon Dieu! Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît!
Je ferai tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Non, s'il vous plaît. Faites pas mal. Ne me faites pas mal. Je peux pas me cacher. Je peux pas. Tout va bien, mademoiselle? Oui. Il est bien tard pour m'envoyer des messages, non? Vous parlez à qui? C'est mes amis, ils sont quasiment là. Oh bon. Et merci d'être passé quand même. Ça devrait aller maintenant. Tu peux repartir si tu veux. T'es sûr de ça? Oui, je suis réagi. Peut-être que je devrais rester un peu. M'assurer que tout est ok. Tu n'es pas Rick, je me trompe. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est ma putain de maison! Je me barre quand je veux! Tu dois partir immédiatement. Je crois pas, non. Si quelqu'un quitte cette maison, ce sera l'un d'entre nous. Quoi? Attendez, je recommence. Je me cache? Donc ça, c'est une défense. Là, fallait que je fasse quoi? Aller en bas, à la cave, ici? Ah, fils de pute. Non, 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 non! Mais les mecs, j'avais pas d'estrade. J'avais pas d'estrade. Fallait monter au grenier. Les fils de pute.
Qu'est-ce que je dois faire? Descends sans faire de bruit. Oh le con! Oh le con! Frérot, qui est le gros enculé qui m'a dit descends sans faire de bruit? Connard! Et là j'attends. Qu'est-ce que je dois faire? Descends, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Hein? Hein? Vous êtes enfin arrivé? Ah! Mike! J'ai tellement eu peur. Je leur ai raconté tout ce qui s'était passé après que Mike soit parti. Rick avait appelé les flics. La tempête s'était calmée entre-temps à leur arrivée, et bien sûr l'homme était introuvable. Toute la nuit se rejouait encore et encore dans ma tête. On pense que le gars qu'on a vu vivait en secret dans la cabine quand elle était inoccupée, et qu'il comptait nous cambrioler pendant notre séjour. Mais les flics semblaient croire que ce gars comptait faire plus que juste nous cambrioler. Rick m'a demandé à quoi ressemblait l'homme et après ça, il n'a plus posé de questions. On pense qu'il en savait plus que ce qu'il nous laissait croire. Mais au final, il nous a remboursé intégralement. Masterclass. Incroyable. Le jeu était incroyable. Parce que carrément j'ai envie de rejouer à un jeu comme ça. En fait les Fears to Phantom ils sont trop bangers frère. Ils font des jeux de malades. Ils sont trop forts. Et pour le coup celui-là pour moi c'est le meilleur des Fears to Phantom là que j'ai fait. Je vais cut le stream ici. Franchement les mecs j'ai passé un très très bon stream. Un agréable stream. Bonne nuit à tous les mecs. Faites de beaux rêves. Tu vas où comme ça? Reste ici. Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire ici. Like, abonne-toi. Sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage.